Tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu faisais tout pour attirer une femme, mais malgré tes efforts, elle semblait t'ignorer, ou pire, elle ne te prêtait aucune attention. Tu t'es sûrement dit que tu faisais tout ce qu'il fallait. Des messages, des attentions, des cadeaux, mais ça ne fonctionne jamais comme tu le souhaites. Pourquoi? Parce que tu ne possèdes pas les bonnes stratégies, celles qui vont réellement capter son attention, qui vont éveiller son désir et faire en sorte qu'elle te voie différemment. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 7 astuces de psychologie sombre qui peuvent transformer ta manière d'interagir avec elle. Ces techniques combinent des principes psychologiques puissants et des stratégies subtiles que peu de gens connaissent et encore moins savent appliquer efficacement. Mais sache bien une chose, la dernière astuce que je vais te dévoiler dans cette vidéo est la plus puissante de toutes. Elle est utilisée par les manipulateurs pour obtenir tout ce qu'ils veulent et aucune femme ne peut lui résister. Reste bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Commençons par une idée si simple mais si souvent ignorée, la rareté. Tu sais pourquoi un diamant est si précieux? Ce n'est pas seulement sa beauté, c'est parce qu'il est rare. Les gens désirent ce qu'ils ne peuvent pas avoir facilement. C'est un principe universel, ancré dans la psychologie humaine, et il est incroyablement puissant quand tu veux attirer une femme. Mais trop d'hommes font l'erreur d'être toujours disponibles. Tu réponds à ses messages en une seconde, tu annules tes plans pour la voir, tu lui donnes toute ton attention dès qu'elle le demande. Et que se passe-t-il? Elle commence à te prendre pour acquis. Ton temps, ton énergie, ton affection perdent de leur valeur. Pense à une boutique de luxe, comme celle qui vend des sacs Hermès. Ces sacs ne sont pas seulement chers, ils sont difficiles à obtenir. Les clients doivent attendre des mois, parfois des années, pour en avoir un. Et c'est exactement ce qui les rend si désirables. Toi, tu dois devenir comme ce sac Hermès. Rare, précieux, difficile à obtenir. Mais si tu es toujours là, comme un produit en solde, tu perds ton éclat. Comme le disait Machiavel, celui qui est toujours à disposition finit par être méprisé. Laisse-moi te parler de Marc, un gars que j'ai rencontré il y a quelques mois. Marc était fou d'une femme nommée Clara. Il lui envoyait des messages tous les jours, l'invitait dès qu'il avait un moment, faisait tout pour être près d'elle. Il pensait que plus il montrait son intérêt, plus elle l'aimerait. Mais Clara restait distante. Ses réponses étaient courtes, elle annulait leurs plans à la dernière minute, et Marc se sentait invisible. Il était comme un produit en solde, toujours là, mais sans valeur à ses yeux. Marc a changé de stratégie. Il a décidé de se concentrer sur sa propre vie. Il a repris la guitare, un hobby qu'il avait laissé tomber. Il s'est inscrit à un club de course à pied et a commencé à bosser sur un projet pro qui le passionnait. Quand Clara lui écrivait, il ne sautait plus sur son téléphone. Il attendait d'avoir un moment, puis répondait avec un message réfléchi, comme « Désolé, j'étais en pleine répétition avec mon groupe. Ça va, toi ?» Ce n'était pas le délai qui comptait, c'était la valeur derrière. Marc ne jouait pas un jeu. Il vivait vraiment une vie plus riche, plus intéressante. Au lieu de voir Clara tous les jours pour des trucs banals, comme un café rapide ou un film quelconque, il a réduit leur rencontre à une fois par semaine. Mais chaque rendez-vous était spécial. Une soirée dans un resto avec une vue incroyable, une balade surprise dans un parc illuminé, une conversation profonde sous les étoiles. Ces moments rares et intenses ont marqué Clara bien plus que des rencontres quotidiennes. Elle a commencé à se demander ce que Marc faisait quand il n'était pas avec elle, pourquoi il semblait si occupé, si épanoui. En 3 semaines, quelque chose d'incroyable s'est passé. Clara, qui l'ignorait avant, a commencé à lui envoyer des messages spontanés. Elle lui demandait quand il se reverrait, posait des questions sur sa vie, montrait un intérêt qu'elle n'avait jamais eu. La rareté avait changé la façon dont elle le voyait. Marc était devenu un homme précieux, quelqu'un qu'il fallait mériter. Mais attention, la rareté doit être authentique. Tu ne peux pas faire semblant d'être occupé ou distant. Si Clara avait senti que Marc jouait à un jeu, elle aurait perdu confiance en lui. Ton absence doit venir d'une vie riche et épanouie, pas d'une stratégie bidon. Comme le disait Sénèque, ce qui est donné sans effort est rarement apprécié. Vis une vie qui te rend fier, et ta rareté deviendra une force magnétique. Cette idée marche partout. Si tu discutes en ligne, espace tes réponses pour montrer que tu as une vie active. Si tu es en personne, sois pleinement là, mais ne traîne pas inutilement. Marc, par exemple, lors d'une soirée, passait du temps avec Clara, mais il parlait aussi à d'autres, montrant qu'il était sociable et indépendant. Cette subtilité a renforcé son aura. Mais il y a un truc à savoir. La rareté, ça se dose. Si tu es trop distant, trop inaccessible, tu risques de la repousser. L'objectif, c'est pas de la frustrer, mais de créer un désir naturel basé sur ta valeur. Tu veux qu'elle se dise, ce mec est différent, il a un truc spécial.
En 3 semaines, Marc est passé d'invisible à irrésistible juste parce qu'il a appris à être rare. Si cette idée te semble puissante, attends de découvrir la suivante. Elle va te montrer comment captiver une femme sans dire un mot, avec une stratégie si subtile qu'elle en devient irrésistible. La prochaine stratégie est une arme secrète que peu d'hommes maîtrisent, l'indifférence calculée. Ne te méprends pas, il ne s'agit pas d'être froid ou insensible. Il s'agit de comprendre un truc clé de la psychologie féminine. Une femme est attirée par un mec qui contrôle ses émotions, qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir bien. Trop de mecs tombent dans le piège de l'attachement excessif. Tu analyses chaque message, tu paniques si elle met du temps à répondre, tu laisses ses moindres gestes dicter ton humeur. T'es émotionnellement dépendant et ça joue contre toi. Pense à une loi psychologique appelée réactance. Quand quelqu'un sent que son comportement a trop d'impact sur toi, il perd du respect pour toi. Imagine que tu réagisses à chaque silence d'une femme avec anxiété ou besoin. Tu lui montres clairement « ma valeur dépend de toi ». Mais si tu montres que tu es émotionnellement indépendant, que ses actions ne te déstabilisent pas, tu deviens un défi. Tu es une énigme qu'elle veut résoudre. Une femme est naturellement attirée par un mec qui semble complet sans elle, mais qui choisit de l'inclure dans sa vie. Laisse-moi te parler de Julien, un mec que j'ai accompagné récemment. Julien était obsédé par une femme nommée Léa. Il surveillait son téléphone, flippait si elle répondait pas dans l'heure, changeait ses plans pour être dispo pour elle. Il pensait que montrer son besoin d'elle la rapprocherait. Mais plus il insistait, plus Léa s'éloignait. Elle répondait par des messages froids, annulait leurs plans, et Julien se sentait rejeté. Il était comme un chiot désespéré, courant après une approbation qu'il n'avait jamais. Julien a changé. Il a bossé sur lui-même. Il a repris la boxe, un sport qu'il aimait mais qu'il avait lâché. Il a organisé des soirées avec ses potes, retrouvé une énergie qu'il avait perdue. Quand Léa envoyait un message, il sautait plus sur son téléphone. Il répondait calmement, parfois des heures plus tard, avec un message simple mais réfléchi. Il montrait plus d'urgence, plus de besoin. Il vivait pour lui, pas pour elle. Quelque chose de dingue s'est passé. Léa, qui était distante avant, a commencé à s'intéresser à lui. Elle posait des questions sur sa vie, demandait à le voir, envoyait des messages plus longs. Pourquoi? Parce que Julien avait arrêté de montrer qu'il dépendait d'elle. Il était devenu un mec qui n'avait pas besoin de son approbation pour se sentir bien. Cette indifférence, subtile et calculée, avait renversé la dynamique. L'indifférence calculée, c'est comme jouer aux échecs. Tu réagis pas impulsivement. Tu réfléchis, tu anticipes, tu choisis tes coups avec soin. Si elle envoie un message court, tu réponds pareil, sans surinvestir. Si elle partage un truc perso, tu montres de l'intérêt, mais sans exagérer. Cette stratégie crée un équilibre. Ça la pousse à s'investir plus, parce qu'elle sent que t'es pas acquis. Mais il y a plus. De temps en temps, faut casser le rythme. Si elle s'attend à ce que t'es toujours dispo, surprends-la en étant un peu distant. Puis, quand elle s'attend à de la distance, montre un intérêt inattendu. Cette imprévisibilité, c'est addictif. Julien, par exemple, a ignoré un message de Léa pendant une journée. Le lendemain, il lui a envoyé une invite spontanée pour une sortie. Léa, intriguée, a répondu direct. Elle voulait comprendre ce mec qui semblait si indépendant, si insaisissable. Cette stratégie marche que si t'es sincère. Tu peux pas faire semblant. Comme le disait Sénèque, celui qui est esclave de ses émotions peut pas être libre. Ton but, c'est de cultiver une vraie confiance en toi, une indépendance émotionnelle qui te rend magnétique. Julien a bossé sur son estime de lui, sur sa valeur. Il a arrêté de chercher la validation de Léa, et c'est ça qui l'a rendu irrésistible. En 2 semaines, Léa a changé. Elle lui écrivait plus souvent, partageait des trucs sur sa vie, cherchait son attention. Julien n'était plus celui qui courait après. C'était Léa qui s'investissait. Cette stratégie avait transformé leur relation. Mais attention, c'est une arme à double tranchant. Si tu pousses l'indifférence trop loin, tu risques de la repousser. L'objectif, c'est de montrer que tu es indépendant, pas désintéressé. Tu veux qu'elle sente que tu pourrais vivre sans elle, mais que tu choisis de l'inclure dans ta vie. Utilise cette stratégie avec subtilité, avec éthique. Si tu le fais bien, elle va commencer à te voir comme un mec différent, un mec qu'elle veut conquérir. Si cette idée te semble forte, attends de voir la suivante. Elle va te montrer comment captiver une femme sans ouvrir la bouche, avec une stratégie si subtile qu'elle en devient irrésistible. Passons à une autre idée, une qui repose sur un principe fascinant, créer de la valeur perçue. Les gens,
et les femmes en particulier, sont attirées par ce qui est mystérieux, ce qui intrigue. Dans la psychologie féminine, ce que tu découvres tout seul a toujours plus de valeur que ce qu'on te dit directement. Trop de mecs font l'erreur de se vanter, de parler de leur succès, de leurs exploits, en pensant que ça va impressionner. Mais la vérité, c'est que la valeur imposée est rarement appréciée. La valeur perçue, celle qu'on découvre subtilement, est bien plus puissante. Laisse-moi te parler d'Alex, un mec qui avait tout pour plaire, une carrière qui cartonnait, une vie sociale bien remplie, une personnalité charismatique. Mais quand il rencontrait une femme, il avait tendance à tout balancer. Il parlait de son poste de manager, de ses voyages, de ses projets, comme s'il lisait un CV. Les femmes qu'il rencontrait semblaient impressionnées au début, mais leur intérêt s'effaçait vite. Pourquoi? Parce qu'il laissait aucun mystère. Il donnait tout, sans laisser de place à la curiosité. Alex a appris un truc essentiel. Au lieu de parler de ses succès, il a commencé à les laisser transparaître. Lors d'une soirée, une femme nommée Emma l'a entendu répondre à un appel pro. Il parlait avec assurance, donnait des instructions claires, puis raccrochait avec un sourire détendu. Emma a rien dit sur le moment, mais plus tard, elle lui a demandé « C'était quoi, cet appel? On dirait que tu gères des trucs importants. » Alex a répondu modestement « Oh, juste un projet au boulot. Rien de faux. » Cette réponse vague a piqué la curiosité d'Emma. Elle voulait en savoir plus. C'est ça, la magie de la valeur perçue. Quand une femme découvre un truc impressionnant sur toi toute seule, ça a un impact bien plus grand que si tu le lui avais dit. Imagine que tu organises un dîner pour des potes. Tu dis pas « Je suis un super cuistot ». Tu laisses tes invités goûter le plat, voir ton aisance en cuisine, et ils en parlent d'eux-mêmes. Cette subtilité crée un désir. Elle se demande ce que tu fais d'autre, ce qu'elle ne sait pas encore. Alex a commencé à appliquer ce principe partout. Au lieu de parler de sa discipline au sport, il arrivait à un date avec une énergie dynamique, comme s'il sortait d'une séance. Quand Emma a remarqué sa montre classe, il haussait les épaules. Un cadeau d'un pote. Ces petits indices, ces fragments de valeur, ont rendu Emma fascinée. Elle voulait comprendre qui était vraiment ce mec. Comme le disait Machiavel, ce qui est sous-entendu intrigue davantage. La valeur perçue, c'est comme un puzzle. Tu donnes juste assez de pièces pour qu'elle veuille assembler le reste. Mais il y a une règle d'or, tout ce que tu montres doit être authentique. Si tu essaies de faire semblant, de prétendre être quelqu'un que t'es pas, elle le sentira. La clé, c'est de cultiver une vie dont tu es fier, puis de laisser cette vie parler pour toi. En quelques semaines, Emma a commencé à traiter Alex différemment. Elle lui posait des questions, cherchait à passer plus de temps avec lui, montrait un respect qu'il n'avait jamais vu avant. La valeur perçue avait changé son image. Il était plus juste un mec intéressant. Il était un mystère qu'elle voulait percer. Mais fais gaffe, la valeur perçue marche que si t'es humble. Si tu commences à te la péter subtilement, à chercher l'approbation, tu perds l'effet. L'objectif, c'est de laisser les autres tirer leurs propres conclusions. Tu veux qu'elles se disent, il y a un truc spécial chez lui. Je veux en savoir plus. Si cette idée t'intrigue, la suivante va t'emmener encore plus loin. Elle va te montrer comment créer un lien si fort qu'elle pourra plus s'éloigner de toi. La prochaine stratégie est une des plus puissantes parce qu'elle touche au cœur de l'attraction humaine, la dépendance psychologique. Tu pourrais penser que pour attirer une femme, faut être toujours là, répondre à ses besoins, lui montrer que tu tiens à elle. Mais la vérité, c'est tout le contraire. Les relations se construisent pas sur une présence constante, mais sur une danse subtile entre présence et absence, entre certitude et mystère. Pense à un jeu vidéo addictif. Ces jeux te donnent pas toutes les récompenses d'un coup. Ils te donnent juste assez pour te garder engagé, tout en te faisant désirer la suite. C'est pareil avec l'attraction. Être toujours dispo, c'est la recette pour l'ennui, pour tuer le désir. Mais une absence bien dosée, combinée à des moments d'intensité émotionnelle, peut rendre une femme incapable de t'oublier. Laisse-moi te parler de David, un mec qui pensait être le partenaire parfait. Il était toujours là pour sa copine, Lisa. Il répondait à ses messages directs, l'appelait tous les jours, faisait tout pour la rendre heureuse. Mais au fil du temps, Lisa s'est éloignée. Elle semblait moins intéressée, moins investie. David était paumé. Il pensait faire tout ce qu'il fallait. Pourquoi elle s'éloignait? La réponse est simple, il était trop présent. Il laissait aucun espace pour le désir, aucun vide pour qu'elle ressente son absence. Comme le disait Sénèque, un arc toujours tendu finit par se briser. David devait apprendre à relâcher la tension,
a créé un manque. David a changé de tactique. Quand il était avec Lisa, il était pleinement là. Il l'écoutait attentivement, partageait des moments profonds, créait des souvenirs inoubliables. Mais quand il n'était pas avec elle, il disparaissait un peu. Il répondait pas immédiatement à ses messages. Il passait du temps sur ses projets, ses passions. Il laissait un espace, un vide que Lisa ressentait. Quelque chose de fou s'est passé. Lisa a commencé à penser à lui plus souvent. Quand il ne se voyait pas, elle se demandait ce qu'il faisait, avec qui il était. Ce manque, combiné aux moments intenses qu'il partageait, a créé une dépendance émotionnelle. Elle investissait plus dans leur relation, envoyait des messages spontanés, cherchait à se rapprocher. C'est la magie de la dépendance psychologique. Les gens ne s'attachent pas à ce qui est toujours là. Ils s'attachent à ce qui leur manque, à ce qui les intrigue. David a appris à alterner entre des moments de connexion profonde et des périodes d'absence. Par exemple, après une soirée mémorable avec Lisa, il lui écrivait pas pendant 2 jours. Quand il revenait, il envoyait un message simple « J'ai pensé à toi hier soir. Tu fais quoi ce week-end » Ce rythme a rendu Lisa accro à sa présence. Mais il y a un truc essentiel à capter. Cette stratégie marche que si ton absence est authentique. Tu peux pas faire semblant de disparaître ou jouer à des jeux. Ton absence doit venir d'une vie riche, d'un engagement envers toi-même. David, par exemple, a repris la photo, un hobby qu'il kiffait. Quand il voyait pas Lisa, il partait explorer des endroits, capturer des images. Cette passion vraie rendait son absence crédible. En un mois, Lisa a changé. Elle parlait de David avec admiration, cherchait à planifier des moments avec lui, montrait une affection qu'elle n'avait jamais eue avant. La dépendance psychologique avait transformé leur relation. David était plus juste un mec dispo. Il était un mec qu'elle pouvait pas oublier. Mais fais attention, cette stratégie demande de la subtilité. Si tu crées trop de distance, tu risques de la perdre. L'objectif, c'est de trouver un équilibre, de créer juste assez de manque pour attiser son désir, tout en restant là quand ça compte. Utilise cette stratégie avec éthique, avec respect. Tu veux qu'elle investisse dans la relation parce qu'elle le choisit, pas parce que tu la manipules. Si cette idée te semble forte, la suivante va te donner un avantage encore plus grand. Elle va te montrer comment comprendre une femme au-delà de ses mots, en lisant les signaux qu'elle dit jamais. Passons à une compétence rare et puissante, la capacité à lire et comprendre la psychologie d'une femme. Les mots qu'elle dit racontent pas toute l'histoire. Ce qu'elle ressent, ce qu'elle cache, est bien plus révélateur. Dans la psychologie féminine, les signaux non-verbaux, un regard fugace, un changement de ton, une expression subtile, disent plus que n'importe quelle phrase. Laisse-moi te parler de Lucas, un mec qui galérait à comprendre les femmes. Il prenait tout ce qu'elle disait au pied de la lettre. Quand une femme, Anna, lui disait qu'elle avait besoin d'espace, il s'éloignait complètement, pour la voir devenir froide. Quand elle semblait fâchée, il essayait de la rassurer, mais ça empirait les choses. Lucas était perdu, jusqu'à ce qu'il apprenne à lire les signaux cachés. Lucas a commencé à observer Anna autrement. Il a remarqué que quand elle disait vouloir de l'espace, ses yeux trahissaient une légère hésitation, comme si elle testait sa réaction. Quand elle semblait fâchée, sa voix tremblait un peu, signe qu'elle était plus vulnérable qu'en colère. Ces micro-signaux, ces indices subtils, étaient comme un langage secret. En les déchiffrant, Lucas a pu ajuster son comportement. Au lieu de s'éloigner quand elle demandait de l'espace, il répondait avec une confiance détendue. « D'accord, prends le temps qu'il te faut. Je suis là si tu veux. » Cette réponse, à la fois respectueuse et assurée, la rapprochait. La clé, c'est d'observer. Regarde ses yeux, écoute les inflexions de sa voix, note les moments où elle hésite ou s'illumine. Ces signaux mentent jamais. Comme le disait Paul Ekman, un expert en expression faciale, le visage est une fenêtre sur l'âme. En apprenant à lire ces signaux, tu deviens celui qui comprend une femme avant même qu'elle se comprenne elle-même. Lucas a aussi appris l'art de l'écoute active. Quand Anna parlait, il ne se contentait pas d'entendre ses mots. Il posait des questions ouvertes, laissait des silences pour qu'elle s'exprime plus. Cette attention, combinée à sa capacité à lire ses émotions, l'a rendue irrésistible. Anna se sentait vue, comprise, d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. En quelques semaines, Anna a commencé à s'ouvrir plus. Elle partageait des pensées qu'elle gardait pour elle, cherchait la présence de Lucas, lui faisait confiance. La capacité à lire sa psychologie avait transformé leur relation. Lucas était plus juste un mec qu'elle fréquentait. Il était celui qui la comprenait profondément.
Mais cette compétence vient avec une responsabilité. Lire la psychologie d'une femme te donne un pouvoir immense. Utilise-le pour créer de la connexion, pas pour manipuler. L'objectif, c'est de comprendre pour mieux répondre, pour bâtir une relation basée sur la confiance. Si cette idée te semble puissante, la suivante va te montrer comment utiliser un outil si subtil qu'il en devient redoutable. Une stratégie qui parle plus fort que les mots, sans que tu aies besoin de dire quoi que ce soit. Passons à une stratégie souvent sous-estimée, mais incroyablement efficace, le silence stratégique. Trop de mecs ont peur du silence. Ils sentent le besoin de remplir chaque espace vide avec des mots, des actions, des explications. Mais en réalité, le silence peut être une arme redoutable pour capter l'attention et créer de l'attraction. Quand tu choisis de ne pas réagir tout de suite, de laisser un espace, tu crées une tension psychologique qui pousse l'autre à s'investir. Laisse-moi te parler de Nathan, un mec qui galérait avec une femme nommée Camille. Camille avait l'habitude de le tester, de lancer des remarques pour voir comment il réagissait. Si Nathan répondait tout de suite, elle prenait le contrôle de l'interaction. S'il se justifiait, elle perdait de l'intérêt. Nathan était coincé jusqu'à ce qu'il découvre le pouvoir du silence. Un soir, lors d'une sortie, Camille a lancé une remarque un peu provocante. « T'es toujours aussi sérieux ou c'est juste avec moi ?» D'habitude, Nathan aurait répondu direct, soit en plaisantant, soit en se défendant. Mais cette fois, il a juste souri, l'a regardé dans les yeux et n'a rien dit. Le silence a duré quelques secondes, mais il était électrique. Camille, déstabilisée, a ri nerveusement et a changé de sujet. Ce moment a marqué un tournant. Nathan avait pris le contrôle sans dire un mot. Le silence stratégique, c'est comme un vide que l'autre personne essaie instinctivement de remplir. Quand tu réagis pas immédiatement à une remarque, à une question ou même à un message, tu crées une tension. Elle se demande ce que tu penses, ce que tu vas faire. Cette incertitude la pousse à s'investir, à réfléchir à toi. Comme le disait Marcus Aurelius, le silence est plus éloquent que les mots. Nathan a commencé à utiliser ce silence partout. Quand Camille envoyait un message un peu vague, il attendait avant de répondre, parfois une journée. Quand il discutait en personne, il laissait des pauses après certaines de ses remarques, la regardant avec un sourire confiant. Ces silences rendaient Camille plus curieuse, plus engagée. Elle commençait à parler plus, à chercher son attention, à vouloir comprendre ce qu'il pensait vraiment. Le silence, c'est pas juste ne rien dire. C'est une présence. T'es là, t'es calme, t'es maître de toi. Cette assurance, cette retenue, est incroyablement attirante. Nathan a appris à doser ses silences. Par exemple, après une conversation intense, il disparaissait un peu, laissant Camille réfléchir à ce qu'il s'était dit. Puis, quand il revenait, il engageait une discussion profonde, renforçant leur connexion. Mais le silence stratégique demande de la confiance. Si t'as l'air mal à l'aise ou nerveux, l'effet tombe à l'eau. Nathan a bossé sur sa posture, son regard, sa façon de rester calme sous pression. Il a cultivé une assurance intérieure qui rendait ses silences puissants. En quelques semaines, Camille a changé. Elle cherchait plus souvent à le voir, partageait plus de choses personnelles, montrait un respect qu'elle n'avait jamais eu avant. Le silence avait transformé leur dynamique. Mais fais gaffe, le silence, c'est une arme à utiliser avec précaution. Si t'en fais trop, tu peux passer pour distant ou désintéressé. L'objectif, c'est de créer une tension qui l'intrigue, pas de la repousser. Utilise cette stratégie avec subtilité, avec éthique. Tu veux qu'elle s'investisse parce qu'elle est curieuse, pas parce qu'elle se sent ignorée. Si cette idée te semble forte, la suivante est encore plus puissante. Elle va te montrer comment obtenir un contrôle ultime tout en lui donnant l'impression qu'elle est libre. La dernière stratégie est la plus puissante, celle qui peut transformer n'importe quelle relation, le contrôle par la liberté. Ça semble paradoxal, mais c'est en offrant à une femme une forme de liberté que tu gagnes une influence subtile. Les femmes, comme les hommes, veulent se sentir libres, mais elles sont aussi attirées par quelqu'un qu'elles respectent, quelqu'un qui sait guider sans imposer. Laisse-moi te parler de Romain, un mec qui galérait avec une femme nommée Chloé. Romain avait tendance à vouloir tout contrôler. Il insistait pour choisir où il sortait, quand il se voyait, comment les choses devaient se passer. Il pensait que montrer sa détermination la rendrait plus attachée. Mais Chloé s'éloignait. Elle devenait distante, annulait leurs plans, disait qu'elle se sentait étouffée. Romain était perdu. Il pensait faire ce qu'il fallait pour montrer son intérêt. Romain a appris une leçon cruciale. Au lieu d'imposer ses choix, il a commencé à donner à Chloé de la liberté,
mais d'une manière calculée. Par exemple, au lieu de dire « On va au resto vendredi soir », il disait « Je suis libre mardi ou vendredi ». Tu préfères quoi? Ces deux options, c'était lui qui les avait choisies, mais Chloé avait l'impression de décider. Elle se sentait libre, tout en restant dans un cadre qu'il avait défini. Ce principe, c'est ce que les psychologues appellent le choix encadré. Tu donnes l'illusion de la liberté, mais tu contrôles les options. Romain a appliqué ça partout. Quand Chloé voulait faire une pause, il répondait calmement. Pas de souci, prends le temps qu'il te faut. Tu me dis quand t'es prête. Cette réponse montrait qu'il respectait sa liberté, mais elle le gardait dans son esprit. Elle se demandait pourquoi il était si confiant, si détaché. La liberté, c'est attirant. Quand une femme sent qu'elle peut choisir, qu'elle n'est pas forcée, elle s'investit plus. Romain a arrêté d'insister, d'essayer de contrôler. Il montrait une confiance détachée, comme s'il était prêt à accepter n'importe quel choix qu'elle ferait. Cette attitude a renversé la dynamique. Chloé, qui était distante avant, a commencé à chercher sa présence. Elle lui envoyait des messages spontanés, proposait des sorties, montrait un intérêt qu'elle n'avait jamais eu. Comme le disait Sénèque, la liberté véritable est de laisser choisir. Le contrôle par la liberté, c'est pas de la manipulation au sens négatif. C'est comprendre que l'influence vient de la confiance, pas de la force. Romain a appris à guider Chloé en lui donnant l'espace pour venir à lui. Il était plus celui qui imposait, mais celui qui inspirait. En un mois, Chloé a changé. Elle parlait de Romain avec admiration, cherchait à passer plus de temps avec lui, montrait une affection profonde. Le contrôle par la liberté avait transformé leur relation. Romain était devenu un mec qu'elle respectait, qu'elle voulait garder. Mais cette stratégie demande de la maturité. Tu peux pas faire semblant d'être détaché si t'es pas confiant en toi. Si t'as l'air de jouer un jeu, elle le sentira. L'objectif, c'est de cultiver une assurance intérieure, une foi en ta propre valeur. Utilise cette stratégie avec éthique, avec respect. Tu veux qu'elle s'investisse parce qu'elle te choisit, pas parce que tu as manipulé ses choix. Tu viens de découvrir cette astuce de psychologie sombre qui peut transformer ta manière d'interagir avec les femmes. La rareté, qui te rend précieux comme un diamant. L'indifférence calculée, qui te place en position de pouvoir. La valeur perçue, qui intrigue et captive. La dépendance psychologique, qui crée un lien profond. La capacité à lire la psychologie féminine, qui te donne un avantage unique. Le silence stratégique, qui parle plus fort que les mots. Et enfin, le contrôle par la liberté, qui te donne une influence subtile tout en respectant son autonomie. Mais ces astuces, c'est pas juste des techniques pour séduire. Ce sont des clés pour comprendre les dynamiques humaines, pour te comprendre toi-même. En les appliquant, tu deviens pas seulement plus attirant. Tu deviens un mec plus confiant, plus authentique, plus respecté. Comme le disait Sénèque, le plus grand pouvoir, c'est celui qu'on exerce sur soi. Mais avec ce pouvoir vient une responsabilité. Ces outils sont puissants, parfois trop. Utilise-les pour créer des relations authentiques, basées sur le respect et la confiance, pas pour manipuler ou blesser. Si tu appliques ces principes avec éthique, tu verras des résultats incroyables, pas seulement dans tes relations amoureuses, mais dans toute ta vie. Avant de te laisser, un dernier truc. Ce que je t'ai partagé, c'est que le début. Bientôt, je vais révéler une série avancée avec des techniques encore plus puissantes, encore plus subtiles. Si tu veux pas les manquer, abonne-toi, active la cloche de notification et partage cette vidéo avec un pote qui a besoin de ces conseils. Dis-moi dans les commentaires quelle astuce t'a le plus marqué et pourquoi. Ton histoire pourrait t'inspirer d'autres.